On est à Seignon, au pied de la médiathèque du village, qui porte le joli nom de médiathèque Julio Cortázar, et qui n'est pas qu'une médiathèque, qui est aussi une artothèque. Aujourd'hui, c'est une exposition des peintures d'une peintre qui s'appelle Rosario Moreno, qui est argentine et qui a vécu dans le village du milieu des années 60 jusqu'à récemment. Ça a tout son sens d'exposer Rosario Moreno dans la médiathèque Julio Cortázar, puisque c'est de faire le lien finalement de nouveau de leur amitié, de rassembler deux Argentins qui ont vécu dans ce village, mais en plus de venir du même endroit, surtout ils étaient très amis, et puis c'était deux artistes qui étaient nés à la même époque, qui ont créé aussi à la même époque et qui partageaient beaucoup, donc oui, ça a vraiment du sens de faire une exposition Rosario dans la médiathèque Julio Cortázar. Nous avons, à sa mort, recherché puis retrouvé ses œuvres et nous les avons sauvées d'une déchéance évidente et de l'oubli par la même occasion, mais on a eu beaucoup de boulot pour leur redonner tout leur lustre. Il y a beaucoup de choses à dire sur la peinture de Rosario Moreno. On peut dire d'abord qu'elle a étudié les beaux-arts dans sa ville natale à Mendoza, et puis qu'elle était d'abord dans ce qu'on peut dire l'art figuratif. Elle s'est toujours beaucoup inspirée de la cordillère des Andes, puisqu'elle est née au pied de cette cordillère. Et après, elle représentait beaucoup, on va dire, de personnes qu'elle avait pu observer tout au long de ses voyages en Amérique latine, que ce soit en Bolivie, au Venezuela ou ailleurs. Et ensuite, par contre, quand elle vient à Paris à la fin des années 50, on va voir que c'est plutôt une période abstraite. Elle va vers l'abstraction. On va reconnaître ces figures qui étaient avant dans sa peinture, mais dans des tons plus sombres, et ça va aller vers l'abstraction. Par contre, dans sa vieillesse, dans les années 90, elle va revenir vers la figuration. Alors en tout, il y a environ 400 œuvres. Et ce que l'on montre par contre dans l'exposition, c'est autour de 50, on va dire, où on mélange pareil les peintures, les sculptures et les tapisseries, puisque c'était une artiste protéiforme. On est très heureux parce que l'exposition est le fruit d'un long travail qui a commencé il y a plusieurs années. Ce long travail, il a été fait par les bénévoles de l'association Les Chronopes, qui ont travaillé en partenariat avec Terra Incognita. Ce mot, il a été créé par Cortázar, c'est chronopia en espagnol, chronope en français. Ça désigne, on peut dire, des personnages un peu à la fois loufoques, ingénus, infantiles, curieux, artistes un petit peu. Donc il aimait se désigner lui-même par ce terme, mais aussi désigner tous les artistes qu'il admirait. Et aujourd'hui, les admirateurs de Cortázar peuvent aussi se nommer eux-mêmes chronopes. Voilà, donc on dit qu'on est une bande un petit peu de chronopes. Voilà. À la fin de l'année 1964, Julio leur demande de rejoindre au plus vite la toute petite maison qu'avec sa femme Aurora Bernabe ils viennent d'acheter à Seignon. C'est là, sur un contrefort du Luberon pas encore à la mode, que les attend un grand défi. Ils s'installent tant bien que mal dans la maisonnette au pied du rocher. Ils rénovent la nouvelle cachette de Julio. Rosario est fasciné par l'élégance massive du rocher de Seignon. Julio a eu 3 femmes dans sa vie, Aurora, ma mère, Ugnée, et Carole. Et moi j'ai vécu avec Julio des années importantes et beaucoup de cette période s'est passée à Paris mais surtout aussi à Seignon. L'idée est de lier justement Cortázar et Rosario, de montrer leurs liens d'amitié, les liens qu'ils entretenaient ici au village et de les faire un petit peu redécouvrir par le public qui sera là ce soir.